laisser façonner, de nous laisser transformer par la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui opère les transformations. Alléluia. C'est la parole de Dieu, elle est là pour nous briser, chers frères et sœurs, pour arracher tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, la chair, la colère, l'irritation, les non-pardons, chers frères et sœurs. Pourquoi aussi nous sommes dans cet état? Ben parce qu'il y a l'absence de la présence de Dieu en nous. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre, pour manifester le caractère de Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu vient avec le fruit. Alléluia. Si on n'a pas l'Esprit, ben, notre vie sera sans fruit. Alléluia. Hein? Quand on parle souvent de fruit, on croit que ben, voilà, le fruit, c'est construit des sectes. Ce sont les sectes qu'on bâtit à gauche, à droite, où on enferme les gens. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il est le cercle et vous êtes des serments. Ça veut dire que Dieu nous appelle tout simplement à être attachés, non pas à un bâtiment d'église, non pas à une organisation d'hommes, chers frères et sœurs structurés, où nous avons un pape hein, comme étant le chef. Mais le chef de l'église, il y a un seul chef. Colossiens 2, 18. Le chef de l'église, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est lui notre chef, c'est lui qui nous donne la direction. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui doit te donner la direction toute ta vie. Hein? Celui qui nous commande, c'est Jésus. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Il nous conduit dans la vérité de la parole de Dieu. Il nous conduit dans les projets de Dieu. Chers frères et sœurs, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Oui, donc, et ça dit, si le sarment ne peut pas porter du fruit s'il n'est pas attaché. Tu vois, ben non, s'il n'est pas attaché, s'il n'est pas lié au sceptre. Alléluia. Donc, le sarment a besoin d'être attaché pour recevoir la vie du sceptre. Donc, il dit, c'est pareil. Donc, ça veut dire beaucoup sont liés au bâtiment d'église. Beaucoup sont liés à des pasteurs. Ils suivent les pasteurs, ils suivent la foule. Ils sont liés à la foule. Mais ils ne sont pas liés au Seigneur, à Jésus. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il y a beaucoup de tensions. Allez dans les églises, bâtiments, chers frères et sœurs. La plupart des luttes qu'il y a, c'est dans les églises. C'est dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à Dieu, chers frères et sœurs. Les gens ne sont pas attachés au Seigneur. Ils ne sont pas attachés à sa parole. Alléluia. Les luttes, les combats, on cherche la place, c'est chacun qui veut être le plus grand. C'est chacun qui veut régner. C'est chacun qui veut dominer sur ses frères. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché au Seigneur. Dieu nous demande d'être attaché à lui. Sa vie va couler, chers frères et sœurs, en nous. Tout ce qu'il est, sa puissance. Nous ne serons pas puissants parce que nous aurons le titre de prophète, apôtre, bishop, tout ce que tu veux. On peut te donner tous les titres que tu veux. Tu peux te faire appeler ce que tu veux, mais ça ne veut pour autant pas dire que tu auras l'autorité de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu parce que tu es attaché à sa parole. Tu as l'autorité de Dieu dans ta vie parce que tu obéis, peu importe. Mon frère, tu n'as pas besoin d'un titre. Même ton ministère, ce n'est pas ton ministère, le ministère que tu as reçu de Dieu qui te confère l'autorité, c'est l'obéissance. Nous voyons dans la Bible que Dieu a utilisé, par exemple dans la ville de Damas, où l'apôtre Paul a fait sa rencontre avec le Seigneur, Dieu l'enverra chez un disciple. Et pourtant, dans la même ville de Damas, il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes. Dieu va laisser les prophètes pour utiliser un disciple. Le Seigneur ne nous utilise pas parce qu'on a un titre. Hein? Non. Il nous utilise parce que nous sommes son disciple. Un disciple, c'est celui qui suit le maître, qui obéit à la voix du maître. Chers frères et sœurs. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Une vie d'obéissance totale. On ne peut pas suivre Dieu à moitié, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu nous veut entiers pour lui. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut se faire que si on se donne entièrement, corps, âme, esprit. Dieu nous veut entiers. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, donc, je lis le fruit, l'arbre, cet arbre-là, cet olivier-là, c'est l'image de Christ. C'est un arbre, hein? Cet arbre-là doit être planté en nous.
Alléluia. Cet arbre-là doit être planté en nous. Ça nous parle de la croix, chers frères et sœurs. C'est l'arbre de la croix. Alléluia. De la croix découle la vie. Alléluia. Donc il nous faut mourir à la croix, chers frères et sœurs. Si nous voulons la joie, si nous voulons la paix, parce que ce soit l'olivier. L'olivier, à partir de l'olivier, on a de l'huile, on a des olives, et à partir des olives, nous avons de l'huile. La vigne, par exemple, le Seigneur parle du cèpe, c'est le pied de vigne. Et à partir de la vigne, nous avons quoi? Du vin. Alléluia. Et le vin réjouit le cœur. Le cœur de l'homme, c'est écrit dans le psaume, le psaume 100, le psaume 104 au verset 15 et Juge 9, verset 12 à 13. Mon frère, tu peux lire Juge 9, s'il te plaît. Juge 9, une personne peut lire Juge 9. Juge 9, verset 12 à 13. Juge 9. Verset 12 à 13. Qu'est-il dit? Et les arbres dirent à la vigne, oui. Viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Voilà, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Le vin ici, ça symbolise la joie. Alléluia. C'est le symbole de la joie. Et le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de porter le fruit de l'esprit. Et pour l'avoir, il faut que cet arbre-là, c'est l'arbre de la croix, chers frères et sœurs, qui doit être planté en nous jusqu'à telle profondeur. La croix de Christ est-il rentré en nous, chers frères et sœurs? Alléluia. Plus nous allons mourir, chers frères et sœurs, à nous-mêmes, à nos ambitions personnelles, à nos réalisations personnelles, à ce que nous voulons devenir. Peut-être que nous, on a envie de se servir de Dieu. On est plein d'ambition et nos églises sont remplies des hommes pleins d'ambition, chers frères et sœurs. Dieu ne nous suivra jamais, chers frères et sœurs, dans nos égarements. Dieu ne nous suivra jamais dans nos directions. Il a donné le Saint-Esprit. Pas qu'on conduise le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit nous conduise. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous devons accepter la conduite de l'Esprit. Alléluia. Même si ça ne nous plaît pas, même si Dieu veut nous amener dans des directions qui ne nous plaisent pas, il est souverain. Alléluia. On lui appartient. Jésus a dit à Nicodème que le vent souffle où il veut. On ne peut pas maîtriser le vent. Hein? Le vent souffle, le vent, on entend le bruit. On essaie d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Sommes-nous réellement nés de l'Esprit de Dieu? Beaucoup sont nés des hommes, ils sont nés des bâtiments, ils ont adhéré, ils ont dit oui parce qu'on les a prêchés, les choses qu'ils ont voulu entendre. Tu auras un mari, tu auras une Mercedes, tu auras une villa, et puis ils ont dit voilà, maintenant tu acceptes Jésus, oui. C'est comme ça qu'ils se sont donnés au Seigneur. Il n'y a pas eu de conviction de péché par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce genre de message qu'on attend dans les bâtiments pour avoir des foules, parce qu'en fait, ce sont des gros bâtiments, ils ont besoin tout simplement d'argent. Et pourquoi il n'est pas étonnant que tout est bon à vendre dans ces endroits. On propose tout. C'est des marchés. Donc, il faut retourner à l'évangile pur. Nous avons besoin de faire corps avec le Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, la nature de Christ va gagner notre vie. Nous allons marcher dans la puissance de l'Esprit, chers frères et sœurs. Nous allons marcher dans les signes, les miracles, les prodiges, parce qu'il vit en nous. Alléluia. Et il nous sera facile, chers frères et sœurs, de faire l'œuvre de Dieu. L'Écriture nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est Dieu qui habitait pleinement dans le Christ. Et Dieu veut vivre pleinement dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Et l'œuvre de la réconciliation, chers frères et sœurs, sera plus facile parce qu'en ce moment-là, c'est le Seigneur qui sera en train de parler à travers nous. Alléluia. Ça ne sera plus notre intelligence au service de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui œuvrera, chers frères et sœurs, à travers notre vie. Nous, on fait trop d'activités, trop de choses, trop d'efforts, sans rien. Alléluia. Laissons le Seigneur faire. Alléluia. C'est son œuvre et nous sommes son œuvre. Beaucoup veulent œuvrer.
on veut œuvrer, alors que Dieu veut œuvrer en nous. Alléluia. Hein? La paix, la joie. Dieu veut nous donner une vie vraiment reposée, chers pasteurs. Tu dors comme David a pu dire, je me couche, je m'endors, car je ne crains. Et la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie et je repose. Voilà, attends, je vais lire, c'est le son. Hein. C'est le son. Le son 23, je me couche, je m'endors. C'est pas le psaume 23, c'est bien. Hein? C'est l'Éternel et mon berger, le psaume 23. Je ne manquerai pas. Oui, mais c'est la fin. C'est la fin de. Ah, oui, d'accord. C'est la fin de. Si les deux m'accompagnent. Oui. Oui. Quelqu'un est dans la page? Oui, vas-y. Oui. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront Tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison. éternelle Oui, j'habiterai dans l'éternité. pour l'éternité. Alléluia. Je serai en Dieu. Ce ne sera pas pour une circonstance, mais c'est pour toute ma vie jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il me prenne et qu'il m'amène dans l'éternité. Alléluia. Pour vivre pour toujours avec lui, chers pasteur. Nous avons besoin d'être en lui. Alléluia. Ce n'est qu'en lui que l'œuvre de Dieu va se faire. L'œuvre de Dieu est plus facile, chers pasteur, mais ça demande une mort à soi-même, une soumission totale, chers frères et sœurs, à l'esprit que nous avons reçu. Je crois qu'il y a un homme de Dieu, c'était un avertissement que le Seigneur lui avait donné, dit, mon ange marchera devant toi. Il avait l'épée, donc il s'agit de Josué. Et garde-toi de le résister. Tu vois un peu? Garde-toi de le résister, de peur qu'il ne te frappe. Alléluia. Et beaucoup sont frappés comme ça parce qu'ils résistent à la voix de Dieu. Les maisons sont désertes. Enfin, quand on parle de maison, c'est nos vies. Hein? Nous avons lu Luc 13. Alléluia. Luc 13. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Chers frères et sœurs, ta maison sera laissée déserte, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans la présence de Dieu, sans la présence de Dieu, nous sommes vides. Nous sommes comme un désert, chers frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a que la présence de Dieu, l'Esprit Saint, pour remplir nos cœurs, pour remplir nos vies. Alléluia. Rien de ce monde, chers frères et sœurs. Même les activités religieuses qu'on peut faire, ça ne peut pas combler notre vie. Ça ne peut pas donner une vie de paix, une vie de joie, une vie épanouie. C'est impossible. C'est la présence de Dieu. C'est ton attachement à la parole du Seigneur, tout simplement. Alors Dieu mettra, lui, ses projets en toi. Il te dira ce que tu dois faire. Parce qu'en fait, Dieu ne bénit pas ce que nous faisons. Il bénit ce qui est commandé par lui, par lui-même. Alléluia. Dieu bénit, comme il a commandé à Moïse de bâtir le tabernacle. C'est le même Dieu qui a commandé à Noé de construire l'arche. Hein? Dieu mettrait des projets dans la vie de ceux-là qu'il appelait. Et Dieu veut mettre des projets dans notre cœur. Il a dit, je veux que tu fasses ici. Que tu ailles peut-être prier pour les malades à l'hôpital. C'est comme ça. Ou va dans telle rue. Va parler de moi. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas, on ne suit pas un organigramme. L'organigramme, je ne sais pas, quelque chose qui est mis en place et dit, bon voilà, il faut qu'on tel jour on fasse ceci, on fasse là. Non, non, c'est pas comme ça, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut suivre la voie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu parle. Alléluia. Et Dieu veut nous parler, mais donnons-nous la possibilité, chers frères et sœurs, vraiment qu'il nous parle. Ouvrons-nous entièrement au Seigneur. Nous n'aurons rien à répéter, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous n'aurons rien à répéter. Alléluia. Nous voyons que, ben voilà, si on n'est pas attaché à Dieu, on va se fatiguer, on va s'épuiser, chers frères et sœurs. On va se fatiguer, on va s'épuiser. Nous serons même sans force. Même pour prier, ça sera difficile. Chers frères et sœurs, nous menons une vie routinière. Une vie routinière, on pensera que ben voilà, c'est les autres qui sont la cause de nos, je sais pas, de nos malheurs, de nos difficultés. Chers frères et sœurs, personne. C'est chacun qui doit travailler. L'évangile où on nous a présenté le pasteur comme étant un Superman, où on vient, on lui donne nos prières. Non, Dieu veut rencontrer chacun de nous. C'est chacun qui doit construire sa relation avec Dieu, chers frères et sœurs. Et ceci, c'est tous les jours, c'est dans ta maison, dans ton lieu de travail, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et il a fait de nous des témoins, chers frères et sœurs. Partout sur les rues, tu dois construire ta vie, doit être complètement tournée, orientée vers le Seigneur. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs,
comment il nous soutenir. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais penchons du côté de Dieu. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a commencé avec nous. Ne résistons pas à la voix de Dieu. Alléluia. Et si nous acceptons la transformation, vous verrez que ça sera plus facile. La louange, l'adoration, ça va jaillir de nos cœurs. Ça sera spontané. Parce que notre vie est remplie de sa présence. Alléluia. L'Esprit de Dieu est un esprit chantant. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de prière. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Parce que nous-mêmes, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. L'Esprit de Dieu est un esprit de prière. Alléluia. L'Esprit de Dieu est un esprit d'adoration. Donc ces choses seront en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle. Donc ça annonce la parole de Dieu, les choses à venir. Quand nous lisons les 7 lettres à l'Apocalypse, à la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc Dieu veut nous parler par l'Esprit. Dieu veut que nous parlions par l'Esprit. Il ne veut pas qu'on annonce des théologies. Nous, on a fini de créer des écoles de théologie où on va apprendre des théologies et puis on vient enseigner ça aux gens. Ce n'est pas ce que l'Église a besoin d'entendre, des théologies d'hommes. Chers frères, des messages tout faits. Non, l'Église, nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit dit maintenant. Alléluia. Mais c'est possible et pour cela, il faut que nous nous ouvrons entièrement. Et Dieu peut parler à travers n'importe qui ici, même un enfant. Il faut qu'on se dispose. Donc, on ne vient pas ici pour dire on va écouter une personne. Où Dieu Seigneur va utiliser Georges et François. On ne se repose pas sur une personne ici. On vient vraiment le cœur ouvert et dit Seigneur, tu peux m'utiliser peut-être dans la vision. Tu peux m'utiliser dans un don de connaissance. On ne vient pas ici comme un spectateur. Comme quelqu'un, un spectateur, je vais assister à un spectacle. On ne vient pas pour assister à un spectacle, on vient vraiment chercher Dieu et dire je vais apporter, parce que j'ai une relation avec Dieu, je vais apporter quelque chose. Je veux que Dieu m'utilise quand on se rencontre avec les bien-aimés. C'est ça la foi. On est là pour, on s'édifie mutuellement, on se nourrit mutuellement, jusqu'à ce que Christ, jusqu'à ce que Jésus prenne complètement toute la place au milieu de nous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous devons diminuer dans la chair, chers frères et sœurs. Ce n'est pas un jeu d'enfant. On a besoin d'être changé. Moi comme vous comme moi, on doit se débarrasser des choses qui ne sont pas bonnes, chers frères et sœurs. Si c'est des mensonges, si c'est des colères inutiles. Oh, on m'a critiqué, mais tu acceptes. On a critiqué Jésus. Tu acceptes ça, ça devient un problème. Tu te mets à crier, oh là là, je ne comprends pas comment on peut dire des méchancetés sur moi. Frère, où est la maîtrise de soi? Dieu permet parfois ça. Je suis comme ça, non? Dieu permet parfois ça, chers frères et sœurs, pour que tu exerces la maîtrise de soi. Comment tu sauras qu'il y a la nature de Dieu en toi, ou Dieu grandit en toi? Il faut que je diminue et qu'il croisse. Et Dieu permet, chers frères et sœurs, Dieu permet certaines situations, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas une femme, imagine un peu un homme qui est marié, s'il n'y a pas une femme qui lui fait des propositions, comment il saura qu'il a abandonné la vie? Il y aura des situations qui vont se présenter de compromis. C'est à toi, parce que tu connais la parole de Dieu, à toi de fuir la compromission, chers frères et sœurs. C'est ça la marche chrétienne. C'est pas quand il y a une occasion de tomber, je tombe. Et puis je vais demander pardon, c'est très faux. J'ai vu des gens qui sont morts comme ça, des gens qui viennent des pasteurs. Ils pensaient que tu peux demander pardon, tu peux tomber et demander pardon, mais je les ai vus. J'ai vu des pasteurs mourir comme ça. Mourir à la fin, parce que tu parles du pardon de Dieu, mais jusqu'où? Jusqu'où le pardon de Dieu? Est-ce que tu le sais? Il y a dans la Bible, Dieu avait dit, quand on prend l'exemple de Salomon, Dieu avait dit qu'il n'arrachera pas le royaume de Salomon de son vivant. Donc Salomon a péché et c'est après sa mort que Dieu le Seigneur a divisé le royaume d'Israël en deux. Contrairement à Samson. Samson a péché une fois, deux fois, trois fois. La force de Dieu l'a quitté. Et il est devenu quoi? Esclave. Chez les Philistins, chers frères et sœurs. Il est mort. Donc faisons beaucoup attention. D'autres se réfèrent à David. Ils disent non, mais oui, David, il a demandé pardon, mais on ne regarde pas les comptes. Il a péché. Donc moi aussi je peux aller pécher. Mais il ne regarde pas les conséquences qu'ont engendré son péché, chers frères et sœurs. Les conséquences qu'ont engendré son péché. Au point où l'inceste est rentré dans la famille de David, il y a ses propres enfants, son propre fils qui a violé sa sœur, sa demi-sœur.
à cause du péché, l'enfant qui est mort, il y a un autre, Absalom. Absalom qui a donc on va lire le livre de Romains chapitre 11, donc si quelqu'un de la page, Romains chapitre 11, à partir du verset 16 à 20. Romains 11, verset 16 à 20. Je l'ai, s'il y a quelqu'un qui veut le lire. Vas-y, lis, si tu l'as. Or, si les prémices... On est dans la liberté. On est dans la liberté de l'esprit. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, Oui. tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Gloire à Dieu. Donc ici, ce texte nous parle un peu d'Israël. Israël est l'olivier franc. C'est le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Mais ce peuple, alors qu'ils attendaient le Messie, chers frères et sœurs, mais je ne sais pas, et en même temps, ils étaient sous l'occupation romaine. Donc, les Romains dirigeaient la Palestine d'une main de fer. Et ces gens-là, tellement, eux, ils pensaient qu'ils avaient une autre vision du Messie. Ils se disaient que le Messie viendrait les délivrer de l'occupation romaine. Et pourtant, ce n'est pas de cette occupation-là dont ils avaient besoin d'être délivrés, chers frères et sœurs. Donc, Jésus, la délivrance dont ce peuple avait besoin, c'était une délivrance spirituelle. Alléluia. Parce qu'en fait, l'homme est esclave de ce qui triomphe sur lui. Et il y a plusieurs reprises quand Jésus va dans ses prédications, il leur parlera de ça. Eux, ils lui diront, quand nous lisons Jean 8, ils lui diront, nous ne fûmes jamais esclaves de personne, nous sommes les descendants d'Abraham. Et Jésus leur fera comprendre que on est esclave en fait de ce qui domine dans notre vie. S'il y a quelque chose qui nous... Si on vit dans la contrainte, chers frères et sœurs, ça veut dire qu'on est esclave, chers frères et sœurs, et on peut obtenir la délivrance. Je retiens, je ne veux pas m'éloigner, chers frères et sœurs. Donc nous avons donc ce peuple Jésus, quoique étant venu en Israël, l'Écriture nous dit qu'ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas voulu. C'est écrit dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 11. Jean chapitre 1 verset 11. Les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Donc ils ne l'ont pas voulu. Et Jésus, dans le livre de Luc 13, à partir du verset je crois Luc 13, oui. Luc, à partir du verset 34, il pleurera sur Jérusalem, il dira ceci: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand le Seigneur était venu à Jérusalem, effectivement, pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration, mais c'était la restauration des cœurs. Alléluia. Parce que l'homme a besoin d'être changé intérieurement. Nous, on veut les changements, on prône les changements, même dans les meetings politiques.
nous avons entendu avec le président Hollande, le changement, c'est maintenant. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin du changement extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui a besoin d'être changé. Parce que si l'extérieur est changé et que l'intérieur n'est pas changé, nous allons détruire l'extérieur. Vous voyez un peu, imaginez un peu dans des pays, j'ai vu dans mon pays, au Cameroun, où les Chinois sont en train de faire des routes, ils construisent, ils mettent des lampadaires. Chers frères et sœurs, et c'est bien pour tout le monde. Hein, ça fait que c'est l'éclairage public. Tout le monde en profite, les bandits ne peuvent plus agresser les gens, chers frères et sœurs, sur la nuit. Mais que font les gens? Parce qu'ils ont faim, ils sont liés par le vol. Ils font quoi? Ils arrachent, ils montent sur des poteaux, ils arrachent ces lampadaires, chers frères et sœurs. C'est la même chose. On peut construire. Regardez un peu, nous avons ici en France, il y a des quartiers, je ne veux pas fustiger une communauté, hein. Chers frères et sœurs, mais je suis allé dans des quartiers où des immeubles sont bien, des immeubles qu'on n'en a même pas en Afrique. Mais les gens, avec l'ascenseur, mais vous trouvez, des gens font des pipis et des caca dans l'ascenseur qu'eux-mêmes ils empruntent. Ils font tomber ces ascenseurs en panne. Chers frères et sœurs, quelle souffrance pour des personnes qui habitent l'immeuble. Vous dites qu'en fait, nous n'avons pas besoin des changements extérieurs, chers frères et sœurs. Alléluia. À quoi ça va? C'est valable. Il y a des gens qui disent non, ils veulent de l'argent, ils ont besoin d'argent pour consommer. C'est bien. Si tu as l'argent et que tu n'es pas maître de cet argent, à quoi ça va te servir cet argent? À rien du tout. Tu vas continuer à souffrir. Donc Jésus voulait apporter la restauration. Mais comme ils ont refusé, la possibilité a été donnée à tous les hommes. Donc nous sommes l'olivier sauvage. Alléluia. Nous sommes des branches de l'olivier sauvage. Et le Seigneur nous a dégreffés, chers frères et sœurs, sur cet olivier-là. Nous étions des hommes, des nations, des païens, privés du droit de cité, étrangers aux alliances. Nous n'avions pas, nous n'avons pas accès dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Et parce que Israël a refusé de rentrer dans le plan de salut, chers frères et sœurs, le plan rédempteur que Dieu avait pour eux, il a donné donc la possibilité à toutes les nations maintenant de se greffer, chers frères et sœurs, dans l'olivier franc qui est Christ. Alléluia. Église, nous avons besoin d'être greffés en lui. Alléluia. La greffe, ça fait mal. Nous avons besoin d'être attachés à lui, chers frères et sœurs. Vous savez, nous sommes blancs. Il y a dans cette assemblée, il y a des noirs, il y a des blancs. Et nous avons des communautés différentes. Nous avons des Gabonais, des nationalités différentes, des Gabonais, des Togolais, des Camerounais, des Français, des Espagnols. Mes chers frères et sœurs, et nous avons des cultures, nous venons des horizons différents, avec des cultures différentes. Et même les dons que Dieu nous a donnés, elles sont différentes. Dieu opère avec certains dans la vision, avec d'autres dans les dons de connaissance, de discernement des esprits, de la sagesse, d'autres dans la parole, chers frères et sœurs, d'autres dans l'aide, dans l'hospitalité. Mais chers frères et sœurs, il y a une chose que nous devons avoir en commun. Peu importe notre culture, peu importe notre nationalité, c'est le fruit de l'esprit. Et pour cela, nous avons besoin d'être greffés. Laissons-nous greffer, chers frères et sœurs. Laissons le Seigneur nous attacher à lui, parce que c'est impossible, chers frères et sœurs, pour nous de porter le fruit sans la greffe. Ça fait mal. Chers frères et sœurs, si nous voulons vivre, imagine une personne qui n'a pas de cœur. Hein? On dit maintenant, il faut mettre la greffe de cœur, mais la greffe, le Seigneur nous greffe, c'est une greffe qui se fait sans anesthésie. Ça fait mal. Chers frères et sœurs, imaginez un peu, qu'on te mette on te greffe sans anesthésie. C'est douloureux. Oui, mais c'est ça. Dieu nous forme par la souffrance, chers frères et sœurs. Si nous voulons la nature de Christ, nous avons besoin de faire corps. Même pour des personnes, allez vous renseigner chez des cultivateurs. Si tu prends un olivier, la branche d'un olivier sauvage ou un sarment d'un olivier sauvage qui ne porte pas du fruit, c'est sauvage parce que ça ne porte pas du fruit. Si tu prends cette branche-là pour la lier à un olivier franc, un olivier qui porte du fruit, chers frères et sœurs, il faut attacher, on attache, chers frères et sœurs, pour que la sève puisse couler, la sève de l'olivier franc puisse couler sur ce sarment et que le sarment puisse porter des fleurs plus tard, les feuilles, des fleurs et plus tard des fruits, chers frères et sœurs, et que les gens, et que ces fruits puissent réjouir le cœur de celui qui l'a cultivé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Si nous ne porterons pas de fruits parce que nous sommes attachés à un pasteur. Nous ne porterons pas, notre vie ne sera pas fructueuse parce que nous sommes membres d'une organisation, d'une dénomination, parce que nous sommes dans une religion, chers frères et sœurs. Nous ne porterons pas du fruit parce que nous assistons à des réunions de prière avec des personnes, nous écoutons des orateurs. Les orateurs ne changeront pas notre vie, chers frères et sœurs. Peut-être que nous avons la possibilité d'entendre les messages. Mais frères, si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, attachés à la parole de Dieu, parce que quand on parle d'être attaché au Seigneur, ça veut dire attaché à sa parole. Mais notre vie sera infructueuse. Chers frères et sœurs, il nous est impossible de recevoir la nature de Christ. Nous en avons besoin. C'est sa présence, son onction. C'est l'onction de Dieu qui éloigne les démons. C'est l'onction de Dieu qui éloigne les maris de nuit. C'est comme l'huile. L'huile dans ta vie, chers frères et sœurs. Alléluia. L'huile dans ta vie. Si on te verse de l'eau, parce que ta vie est imprégnée d'huile, ta vie est imbibée d'huile, l'eau va glisser. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons repousser les traits enflammés de l'ennemi. Ne pourront pas nous atteindre parce que nous sommes dans l'huile de Dieu. Chers frères et sœurs, l'olivier, c'est ça. L'olivier, ça donne quoi? Les olives. Et à partir des olives, les olives concassées, on produit de l'huile, les chers frères et sœurs. Et Jésus est cet olivier-là. Il est en même temps le pied de vigne, le cep. Il va dire dans le livre de Jean 5, je ne sais pas si Jean 15, quelqu'un peut lire? Jean 15. Lis Jean 15. Jean 15 à partir du premier verset. Jean 15 à partir. Je suis le vrai cep. Oui. Et mon père est le vigneron. Oui. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. C'est celui qui travaille, chers frères et sœurs. Donc nous sommes comme l'église, c'est comme un champ. Alléluia. Et celui qui travaille dans le champ, c'est Dieu. Et il a planté, il y a un pied. Il y a un pied qui est là. Le pied de l'arbre, ce pied qui doit... le pied qui doit porter les sarments, les branches qui ont été extraites de l'olivier, qui ont été coupées de l'olivier sauvage pour être ontées, attachées à l'olivier franc, à ce cep. Oui, frère. Continue. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. Oui, tout sarment qui ne porte pas de fruit. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui, ça veut dire que quand on porte du fruit, chers frères et sœurs, le Seigneur va nous émonder, ça veut dire qu'il va continuer à nous nettoyer. Il nous nettoie, il émonde, il va enlever les branches inutiles. Vous voyez, un peu comme j'ai l'olivier là sur la véranda, et je l'ai coupé, chers frères et sœurs, pour que ça, pour permettre que ça respire normalement, que ça se développe, chers frères et sœurs, dans les bonnes conditions. C'est la même chose. C'est pas facile. Il y a des choses que Dieu va couper, des branches, des feuilles mortes. Ça fait mal, il y a des choses inutiles, des choses qui font du bruit. Pour rien, chers frères et sœurs, Dieu nous a pas appelés à faire du bruit, le bruit religieux, seulement à claquer les mains, à chanter, chers frères et sœurs, et non, peut-être à faire à vivre, je ne sais pas, un christianisme de formalité. On vient pour faire l'acte de présence, pour reprendre présence, et puis quand on retourne, on vit sa vie comme on pense, chers frères et sœurs. Il dit que nous avons besoin d'être attachés à lui, parce que si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, la vie de Jésus, alléluia, l'onction, c'est l'onction de Dieu qui nous permet d'opérer, de marcher dans le surnaturel, de vivre dans le surnaturel, chers frères et sœurs. C'est sa présence. L'huile, vous savez, on utilisait l'huile pour oindre les rois, pour oindre les prophètes, pour oindre pour élever les gens en dignité, chers frères et sœurs. Et ici, nous sommes un peuple de rois, de prophètes. Alléluia. Nous régnons, mais nous ne régnons pas à la manière de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, ou le roi Hassan du Maroc. C'est un règne spirituel. Et Satan, il sait qu'il y a une autorité dans la vie de ceux qui sont attachés à Christ. Il sait qu'il y a l'autorité de Christ dans la vie de ces personnes. Alléluia. Il le voit. Il voit cette huile-là, chers frères et sœurs. Il le voit, et même les satanistes, ils le voient dans la vie des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui sont dans l'esprit. Ils savent que ces gens-là sont des intouchables. Je ne peux pas toucher cet enfant. Je ne peux pas l'avoir. Mais si on est un chrétien religieux, où on est vide, on sera la passoire de Satan. Notre maison sera vraiment
un terrain de jeu du diable. Satan, il rentrera, il sortira, il viendra, même nous giflera. On va se mettre à pleurer, chers frères et sœurs, parce qu'on est sans force, on ne peut pas réagir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin d'être dans l'esprit, parce que l'esprit de Dieu, en fait, nous révèle les choses cachées. Alléluia. Hein? On ne peut pas être pris au dépourvu. Si nous sommes attachés au Seigneur, chers frères et sœurs, nous aurons la force de Christ. Alléluia. Nous serons et nous rentrerons dans les œuvres. Nous rentrerons dans les œuvres. C'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui nous permet de rentrer dans les œuvres, d'opérer comme le Maître. Il dit, tout disciple accompli sera comme le Maître. Il faut, soyons greffés, chers frères et sœurs. Ça fait mal, mais si nous voulons être un homme puissant, un homme fort, un homme rempli de l'esprit, de la sagesse, de l'intelligence, chers frères et sœurs, de la connaissance du royaume des cieux, pas la connaissance animale, diabolique, terrestre, dont nous parle l'apôtre Jacques, chers frères et sœurs, pas la connaissance de la terre, mais la connaissance du royaume du ciel. Alléluia, l'intelligence divine. Nous avons besoin dans ce monde qui est rempli de pièges. Hein? Des pièges, des mensonges, des banquiers qui sont des menteurs, des assureurs qui nous mentent, des employeurs qui nous mentent, qui utilisent, qui abusent les gens. Nous avons besoin de l'intelligence divine, chers frères et sœurs, pour ne pas tomber dans les petits pièges, chers frères et sœurs. Les religieux, ils tombent. Alléluia, parce qu'on les présente des choses qui vont dans leur direction, puisqu'ils ont des idoles dans leur cœur. Et eux, les gens de ce monde, ils présentent des choses, en fait, des choses qui vont dans leur direction, ou bien que dans ces choses-là, il y a des vices cachés qu'ils ne peuvent pas détecter, mais l'Esprit de Dieu voit au-delà. Nous avons besoin de fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, frère, continue. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, voilà, vous êtes net, ça veut dire que vous êtes pur à cause de quoi? De la parole. Alléluia. Tu ne seras pas pur parce que les gens t'imposent les mains. Non, chers frères et sœurs, à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui nous nettoie. Nous avons besoin d'être constamment à l'écoute. Alléluia. À l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin. Nous voulons des vies. Oui, continue, ma sœur. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Ah oui, donc le Seigneur dit demeurer en moi. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'être avec le Seigneur pour un temps, quand tout va bien. Et quand tout va mal, on dit ben, je me mets au vert. Seigneur, voilà, je ne suis pas bien en ce moment. Je ne peux plus prier. Je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas me retrouver avec les frères. Je m'isole. Non, chers frères et sœurs. Ça dit que nous allons. Vous savez, quand nous lisons le cheminement du peuple d'Israël, l'ennemi attaquait tous ceux qui étaient à la traîne. C'est ceux qui sont à la traîne, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, nous appartenons à Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Et dans la vie, que ce soit la vie chrétienne ou la vie avec Dieu ou la vie sans Dieu, il y a des hauts et des bas, chers frères et sœurs. Hein? Donc, dans une vie, il y a des problèmes partout, chers frères et sœurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait sur qui compter. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui. Un Jean 5. Oui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. De tous vos soucis. C'est 1 Jean, donc il faut lire 1 Jean 5, à partir du verset 6, 7, 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Il n'a pas dit un souci, quelques soucis. Il n'est pas dit déchargez-vous sur lui de quelques soucis, non. De tous vos soucis. Et lui prend soin de vous. C'est lui qui prend soin. Alléluia. C'est lui qui prend soin de nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous nettoie intérieurement parce qu'on nettoie ce qui est sale. Nous sommes sales, nous sommes pollués par le péché, chers frères et sœurs. Et Dieu a donné sa parole. Elle a le pouvoir de nous sanctifier. C'était même la prière de Jésus. Chers frères et sœurs, avant qu'il ne retourne à son Père, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 17. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part, de nous séparer de la vie d'impudicité, de nous séparer de la vie de débauche. La parole de Dieu a le pouvoir de nous séparer, chers frères et sœurs, de la vie mondaine. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, nos vies seront fructueuses en lui
notre vie, la nature de Christ, le caractère de Christ prendra corps en nous, chers frères et sœurs. Parce que le but, c'est de lui ressembler. On a beaucoup prêché la destinée. Oh, rentrer dans ta destinée. De quelle destinée? L'Écriture nous dit, quand nous lisons la Bible, nous sommes destinés à être semblables à la vue de tout Israël. Il avait monté une tente sur le toit de la maison. Et tout le monde s'est imaginé un peu, ton fils va avec ta femme, c'est la malédiction. Le Lévitique, c'était une abomination, chers frères et sœurs, d'après la confusion, d'après le Lévitique. Et puis on prend des exemples. On a un seul modèle, chers frères et sœurs. Ce n'est pas Abraham. Parce que si tu dis, moi, mon modèle, c'est Abraham. Abraham, il a cédé, sa femme était Chanel. Il a accepté alors qu'au lieu d'attendre le temps de Dieu, il a écouté la voix de sa femme. Ils ont donné Ismaël. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Voilà les conséquences, quoi. La précipitation. Voilà ça, voilà. Donc, il y a des conséquences à nos péchés, chers frères et sœurs. C'est irréversible. Un Dieu pardonne, mais on va payer. On paye les conséquences des conséquences de nos choix. Il y a un seul modèle, chers frères et sœurs. C'est Jésus. Et que tu nous dis que jusqu'à la mort, il a obéi. Et la mort de la croix. Et nous devons avoir nos yeux uniquement fixés sur lui, pas sur un pasteur, pas sur un frère. Nous sommes des hommes, chers frères et sœurs. On peut tomber, mais ayons les yeux sur celui qui n'est jamais tombé, chers frères et sœurs, qui allait jusqu'au bout. Regardant à lui, il va nous donner la force, chers frères et sœurs, de vivre comme lui. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Et c'est lui qui travaille notre vie, c'est lui qui parfait notre foi, notre amour pour lui, chers frères et sœurs. Alléluia. Restons dans l'obéissance tout simplement. Alléluia. Nous allons voir l'œuvre de Dieu se faire. Hein? L'œuvre de Dieu se fait, nous serons comme des spectateurs, chers frères et sœurs, par rapport à ce que Dieu fait. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci.